OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici les titres. La JICAD a célébré la Journée internationale de l'alimentation et de la nutrition. Nous y reviendrons. A retrouvé cette semaine le métier de tisserand, une activité ancrée dans la tradition. Encore une fois de plus, bienvenue dans CJT, comme annoncé dans les titres. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la nutrition, la JICAD a organisé un forum ce mercredi 26 octobre 2022 afin d'impliquer les jeunes dans le processus de la sécurité alimentaire au Mali. Cette activité rentrait dans le cadre du programme Right to Grow, un programme qui s'intéresse aux questions alimentaires et aussi nutritionnelles. Le compte rendu avec Abdoulaye Maïga. Il est évident que la nutrition et l'alimentation constituent le problème de santé publique. À l'occasion de la Journée internationale de l'alimentation, l'AGCAD, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, a organisé le mercredi 26 octobre 2022 un forum national des jeunes sur l'alimentation et la nutrition. Agir pour la sécurité alimentaire, quel rôle pour la jeunesse était le thème choisi à l'occasion. D'après les dernières enquêtes SMART, la prévalence de la malnutrition aiguë, ça tourne autour de 10%. La malnutrition chronique, c'est autour de 21,9%. Donc, si vous prenez les carences en micronutriments, par exemple l'anémie, c'est autour de 63% chez les femmes et autour de 82 à 83% chez les enfants. Ça veut dire que c'est des enjeux sur le plan sanitaire, sur le plan productivité, sur le plan développement. Parce que lorsque ces différents aliments manquent, n'est-ce pas, dans notre assiette, ça va réduire de façon drastique notre capacité à produire. Nous pensons aujourd'hui qu'il est temps pour la jeunesse de s'impliquer dans ces questions-là et surtout d'agir par rapport à la sécurité alimentaire, par rapport à l'accessibilité, par rapport à la disponibilité et par rapport aussi à tout ce qui est elle-même, son savoir-vivre, son bien-être par rapport à ces questions-là, notamment la nutrition. Ce que nous recherchons dans le cadre de ce projet, c'est de faire des jeunes des acteurs par rapport aux questions de nutrition et d'alimentation et les questions de WASH. C'est de faire des jeunes vraiment des moteurs de changement pour ces questions-là. Et c'est surtout amener les jeunes à interpeller les autorités par rapport au respect des engagements pris tant au niveau national qu'au niveau international sur ces questions-là. C'est de faire des jeunes des soutiens aux collectivités au niveau local pour appuyer ces collectivités-là par rapport à la mise en œuvre des différents PDSEC dans lesquels sont inscrits ces questions de WASH et nutrition. Selon le maire de la commune 4 du district de Bamako, certaines crises du Mali ont impacté sur l'alimentation du pays ces dernières années. Au Mali, la crise politique, institutionnelle, sécuritaire et la surveillance de la pandémie à coronavirus impactent sur la prévalence de la nutrition aiguë, estimée à 10,94% et à 12% dans sa forme sévère. Quant au WASH, le taux d'accès à l'eau potable en 2019 est de 69,2% au niveau national, 65,8% en milieu rural et 77,7% en milieu urbain, semi-urbain, contre 39% en assainissement de base, 29% en milieu rural et 53% en milieu urbain. La nutrition n'est financée qu'à hauteur de moins 1% du budget d'État et le taux de financement du WASH présente est de 2,62% en 2018 contre 1,23% en 2017 avec une pluralisation du milieu urbain par rapport au milieu rural. À l'occasion de cette journée, l'association a jugé nécessaire d'impliquer les hommes de médias pour qu'on s'intéresse davantage au domaine du WASH et la nutrition.
C'est la raison de l'organisation des prix sur l'alimentation et la nutrition. Je me sens très heureux, très ému d'avoir réussi ces prix. Et au-delà de cela aussi, j'ai le sentiment du devoir accompli, c'est d'avoir contribué à l'amélioration ou bien à la dénonciation d'un fait qui existe au Mali, qui est la malnutrition et les problèmes liés aussi à l'assainissement. Je pense qu'à travers ces reportages, je contribue à la lutte contre ces fléaux qui est celui de la malnutrition et aussi de l'assainissement au sein de mon pays, le Mali. Je suis très heureuse et surtout très émue. Je dirais que cette initiative est vraiment à saluer et que ce prix ne montre pas que je suis vraiment meilleure que les autres. Ça montre justement que j'ai pu toucher du doigt le problème crucial du manque d'eau dans les localités. Donc je suis vraiment heureuse et j'espère en fait pouvoir faire plus et qu'à la sortie de cette salle-là, on ne va pas vraiment se limiter à parler que sur les problèmes WASH, le problème de nutrition, mais on va aller au-delà de ces problèmes-là. On va en faire en fait un devoir. Cette activité de l'AGCAD a réuni plusieurs jeunes et personnalités. Avant sa clôture, certaines recommandations des participants à ce forum ont été remises aux représentants du ministre de la Santé et celui de la Jeunesse et du Sport. Certains de nos ustensiles traditionnels utilisés dans la cuisine ont tendance à disparaître au profit d'objets modernes, notamment le mortier. C'est un récipient permettant de broyer des matières que l'on veut transformer en poudre ou en pâte grâce à l'action d'un pilon. Souvent fabriqué en bois, ces artisans rencontrent une période de vache maigre depuis un certain temps. Plus de détails avec Fatoumata Sissoko. Le mortier est un objet de cuisine qui était indispensable dans les foyers africains. Et pour cela, on ne peut parler de mortier sans approcher les confectionnaires de mortier pour en savoir plus. Nous, en tant que forgerons, c'est ce métier que nous exerçons. Les bois avec lesquels nous travaillons nous viennent des régions. Pour les avoir, nous sommes confrontés à certaines difficultés. Avant, nous partons les chercher dans la brousse, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Maintenant, pour avoir du bois, on est obligé de payer les gens du village, les agents des eaux et forêts et... Parmi les différents types de mortiers, deux principaux sont très connus. Les mortiers qui sont généralement connus sont les grands mortiers et le petit. Le grand mortier est plus profond et c'est dans cela qu'on pile le mil, tandis que le petit est moins profond et c'est pour les condiments. Dans ce métier, il est rare de former des apprenants et difficile d'avoir un syndicat. C'est difficile d'avoir des apprentis dans ce métier. Même nos propres enfants, s'ils partent à l'école, un jour ou un autre, ils finiront par abandonner le métier. Actuellement, nous n'avons pas de syndicat alors que nous en avons besoin. Le syndicat peut résoudre plusieurs de nos problèmes, mais malheureusement, nous n'en avons pas. Bablé Fané, confectionneur de mortier, en connaît des difficultés. Comme tout travail, nous aussi nous rencontrons des difficultés dans le nôtre. Plusieurs personnes veulent acheter les mortiers, mais disent que les membres de leur famille n'aiment pas les utiliser. Et cela nous pose un peu de problème, car si tout le monde s'abstient de les acheter, finalement, notre travail n'aura plus de sens. Cette ménagère connaît l'importance du mortier dans le foyer, mais n'est pas satisfaite du prix. Pour ma fille qui va se marier bientôt, car sans le mortier, il est difficile de préparer. Actuellement, le prix du mortier est cher et souvent, il est difficile de discuter avec les vendeurs sur le prix. Cela décourage vraiment les clients à venir acheter les mortiers. Le mortier qui était si sollicité dans les foyers est actuellement en voie de disparition à cause de la modernisation qui a tout facilité et les personnes qui vivent de ce métier se sentent menacées. Le monument de la liberté situé en plein cœur de Bamako fait partie des lieux historiques de la capitale. Il a été construit en hommage aux soldats noirs qui ont combattu auprès des Blancs pendant la Première Guerre mondiale. Nana Kadija Kone pour plus de détails.
Appelé à tort Samorika Kelekedong par plusieurs personnes, le monument de la liberté est situé au centre-ville de Bamako. Le seul monument en hommage aux soldats de Samori est la statue de Kémi Bourima au parc de Sofa qui se trouve derrière l'Afiabougou Taliko. Réplique du monument original qui se trouve à Rems dont l'inauguration a été faite le 13 juillet 1924, détruit en 1940 puis rebâti en 2013. Est l'un des rares monuments de l'époque coloniale n'ayant pas été déboulonné à l'indépendance. La date de l'élévation de ce monument rappelait comment les soldats soudanais acheminaient vers l'Europe par voie ferroviaire. Cette place est actuellement dénommée Place de la Liberté et l'école Liberté de Bamako en tire son nom, car elle était située avant dans le locaux du ministère de l'Éducation nationale. Pour rappel, la caricature des soldats sur le monument sont aussi appelés les tirailleurs sénégalais, pour rappeler la façon dont ils se rendaient en Europe. Pendant les 2 guerres mondiales, le Mali a fourni près de 80 000 soldats pour combattre aux côtés des Français. Les tisserands sont des artisans qui tissent divers types de fils pour en faire des étoffes. Cette activité exercée par bon nombre de la population malienne, surtout en zone rurale, est menacée de nos jours de disparition au Mali. Que faut-il savoir sur ce métier? Des éléments de réponse avec Fatoumata Dramé. Qui dit culture en Afrique fait allusion aussi aux tenues traditionnelles. Le patrimoine du textile malien est riche et diversifié en étoffes colorées au design diversifié. Il suffit de se rendre dans cet atelier pour se rendre compte de la valeur de nos tenues locales. Nous sommes à Médine-Croix, un quartier de la capitale. Ici, chaque tisserand invente son motif. Il confectionne des grands boubous, draps, pagnes et toutes tenues qui rentrent dans leurs activités. Avec des fils de laine, la navette, la bobine pour ne citer que ceci. Des ficelles sont liées par une corde maniée par des pédales. Depuis 86. Je me suis lancé dans cette activité depuis les années 80. C'est un métier que nous avons hérité de nos arrière-parents. La clientèle est débordante qu'on peut déterminer. Depuis l'apparition de Shugel en tenue traditionnelle, les commandes se passent en masse. Cette activité m'a beaucoup apporté. J'ai fondé une famille et construit une maison. Pour ces artisans, l'arrêt de travail de la compagnie malienne de textile Comatex n'est pas sans répercussion. L'arrêt de travail du Comatex a eu une répercussion sur les prix des fils. Les fils provenant de l'extérieur sont chers, comme ceux du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. On les achète à 3500, 3750, 5000. Certains le vendent jusqu'à 6000. Ambagale Bokoum nous explique volontiers les périodes propices où les commandes se faisaient à tout moment. Nous confectionnons des pagnes et autres avec diverses couleurs qui dépendent du choix des clients. Les bambara, pulls et dogons, bref, tout ethnie confondu sollicite les pagnes traditionnels. Les marchés bas sont pleins pendant l'hivernage. Le métier de tissage, connu comme une activité ancestrale, se trouvait aujourd'hui paralysé pour un manque d'intérêt. Mais certaines personnalités valorisent le textile pour que le domaine se porte mieux. À présent, suivons ensemble l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix de Aminata Y. Koulibaly. Dans l'actualité nationale, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience ce jeudi 27 octobre 2022 le président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, a indiqué la présidence. Les échanges ont porté essentiellement sur les défis sécuritaires, institutionnels, climatiques, démographiques, du développement économique et social au Sahel. Au Tchad, le président congolais Félix Tshisekedi a été désigné médiateur de la crise tchadienne à l'issue du deuxième sommet extraordinaire de la Communauté économique de l'Afrique centrale sur la situation du pays.
Ce sommet a été décidé après la mort d'au moins 50 personnes la semaine dernière lors des manifestations populaires réprimées par les forces de sécurité dans des villes du Tchad pour protester contre la durée de mandat de la transition qui est fixée à 2 ans après une première partie de 18 mois depuis la mort d'Idriss Déby. Au Kenya, le gouvernement du nouveau président William Ruto a prêté serment jeudi 27 octobre, 2 mois après un scrutin présidentiel serré, mais qui s'est déroulé dans le calme. Les 22 membres de l'équipe gouvernementale auront notamment pour tâche de s'attaquer à la hausse du coût de la vie dans ce pays. À présent, l'actualité internationale. Quelques dizaines d'Iraniens se sont rassemblés à Kiev vendredi pour manifester leur solidarité avec les Ukrainiens et contre l'utilisation par les Russes des drones de fabrication iranienne pour frapper l'Ukraine. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines éditions. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.